c'est Madame Esma de l'Agence nationale des déchets. Je suis chargée de développement de l'économie verte. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous nos visiteurs qui visitent le salon dans sa deuxième édition. La thématique d'aujourd'hui que je vais exposer est la contribution de l'Agence nationale des déchets dans le développement de l'entrepreneuriat circulaire. Donc, avant d'entrer vivement dans le sujet objet de cette communication, je voulais se pencher un tout petit peu vers quelques définitions et clarifier certains points, et notamment des termes qu'on utilise souvent. Premièrement, en fait, c'est quoi l'économie verte? Donc, une économie verte, c'est l'ensemble des activités qui contribuent à la fois à la réduction, voire à l'élimination ou à éviter toutes sortes de risques qui peuvent toucher en fait l'environnement qu'on vit. Bien évidemment, une économie verte, c'est une économie qui participe et qui contribue à l'éco-équitabilité sociétale. Donc, c'est-à-dire en l'absence d'une définition claire qui est admise à l'international, le programme des Nations Unies pour l'environnement a développé et a proposé une définition de l'économie verte qui est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain, de l'équité sociale, tout en réduisant d'une manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Donc, pour bien vous exposer et vous approfondir, vous clarifier cette définition, vous avez devant vous un petit schéma, en fait, qui explique c'est quoi cette économie verte. En fait, tout simplement, une économie verte, c'est d'assurer un équilibre, en fait, entre l'amélioration des revenus et tout ce qui est protection de l'environnement à la fois et des ressources naturelles. Pour arriver à cette amélioration des revenus, on a une série d'activités ou de programmes à mettre en place, tels que par exemple une consommation durable et une production durable, donc tout en utilisant d'une manière raisonnable tout ce qui est source naturelle, ainsi d'adapter une éco-conception de nos produits, aussi d'adapter une finance verte. Donc la finance verte, c'est en fait d'investir dans des entreprises et des investissements qui développent une industrie, mais une industrie qui respecte en fait l'environnement. En parallèle, pour avoir une protection de l'environnement et des ressources, donc l'idéal, c'est d'adopter des infrastructures et des investissements durables. Qui dit investissement durable, donc tout ce qui est investissement qui ne touche pas à la consommation, tout ce qui est ressources naturelles, et j'en passe. Et pour les infrastructures durables, en fait, c'est pour bâtir des infrastructures qui ont une résistance envers notamment les risques de catastrophes, par exemple. En parallèle, c'est-à-dire de pouvoir avoir cet équilibre entre les revenus qui vont être améliorés grâce à cette économie verte et avoir en parallèle la protection de l'environnement et des ressources naturelles, il y a lieu aussi d'assurer une équitabilité sociale tout en éradiquant la pauvreté. Donc la question qui peut être posée à ce moment-là avec cette explication, est-ce que réellement un développement durable est l'équivalent de l'économie verte? La réponse y est, l'économie verte ne peut nullement remplacer ou vient pour substituer le développement durable, parce qu'en fait, pour développer le développement, pour avoir un développement durable, donc il faut avoir en parallèle une réforme de l'économie. Donc cette réforme vient via cette économie verte. Donc une économie verte, elle est là pour être un outil pour un développement durable. Donc la deuxième notion que j'estime, c'est-à-dire clarifier et aborder, en fait, la relation entre l'économie circulaire et la gestion des déchets. Est-ce que l'économie circulaire, elle concerne uniquement la gestion des déchets ou autre? Donc la réponse est non. Donc l'économie circulaire, elle peut toucher plusieurs secteurs. Donc c'est une économie qui prend à la fois l'économie verte, elle considère aussi à la fois l'économie, je dirais, de performance, l'économie de fonctionnalité et vers la fin, l'éco-industriel. Donc une économie circulaire, en fait, elle englobe les 4 économies. Donc, à titre d'exemple, je vous propose ici l'économie circulaire en matière de gestion de déchets. Donc, le modèle qui est devant vous, donc, il résume la chaîne ou les différentes étapes qui débutent par les ressources naturelles, comment assurer l'extraction de ces ressources et de ces matières, et pour arriver vers la fin
à la création d'un déchet, tout en passant par le maillon de la production, la distribution, et puis l'utilisation, puis la création d'un déchet, et vers la fin, malheureusement, c'est, comment dirais-je, c'est d'avoir cette déchet à l'acheminer vers l'enfouissement ou l'élimination via, par exemple, l'incinération à l'air libre. Donc, le modèle circulaire, en fait, il vient pour donner je dirais une deuxième vie, une réutilisation à un produit que, c'est-à-dire, on l'a considéré auparavant comme un matériau qui n'a pas d'intérêt, il n'a pas de valeur, notamment une valeur marchande. Donc, ce modèle d'économie circulaire, en liaison avec la gestion des déchets, donc en démarrant des ressources naturelles, l'extraction des matières, on a le maillon de la production, la distribution, l'utilisation, jusque-là, on est dans l'ancien modèle. Et puis, il vient un autre maillon qui est le maillon du réemploi. On peut toujours avoir un réemploi d'un produit donné. On peut toujours le réparer pour réutiliser, soit comme, comment dirais-je, comme le produit initial ou autre chose. Un autre maillon qui est le recyclage. Donc, on peut utiliser ce déchet comme une matière première secondaire pour produire d'autres matériaux, soit c'est-à-dire une production d'une matière, quand on dit la valorisation matière ou le recyclage, ou bien évidemment une valorisation énergétique. On peut produire de l'énergie à travers ces produits. Donc, ce circuit-là, c'est-à-dire il donne une autre vie, une autre valeur aux déchets qu'on le considérait auparavant comme un matière qui n'a pas géré de valeur. Ça, c'est pour, en fait, un petit exemple concernant l'économie circulaire et la gestion des déchets. Donc, par rapport à la contribution de l'Agence nationale des déchets en matière d'économie circulaire, en fait, par rapport aux entreprises, donc on intervient dans les différents maillons pour la création d'une entreprise. Tout à fait au début, quand il y a la curiosité d'un porteur de projet ou de créateur d'entreprise, là, on intervient dans la phase de la curiosité et dans la phase de la conception de l'entreprise. Là, on intervient en termes de conseil, d'assistance technique et de fourniture de données, en fait, pour qu'on puisse mieux orienter le porteur d'idées pour la création de son entreprise. Ensuite, par rapport à la maturation et l'implantation de l'entreprise aussi, le porteur de projet, il a besoin de tout ce qui est compétences techniques de l'Agence nationale des déchets, toujours en termes d'orientation et de fourniture de données. Quand il y a le démarrage de l'entreprise, l'agence aussi, elle intervient pour appuyer le développement de cet entrepreneuriat, tout en appuyant le jeune, en lui fournir de l'information, en lui assurant une promotion via notre différents réseaux sociaux, via la présence et la participation dans les différents événements organisés par l'agence, en termes de communicants, en termes d'exposants. Aussi, une fois les entreprises sont opérationnelles, l'agence, elle peut intervenir indirectement dans le développement de l'entrepreneuriat à travers, en fait, un conseil technique en termes de gestion. Comment est-ce que cette entreprise elle arrive à mieux améliorer la gestion des déchets générés par ses activités. Là, l'agence, elle intervient notamment par trois activités. La première, c'est un développement ou la réalisation ou l'élaboration d'un plan management de déchets au sein d'une entreprise, via aussi la réalisation et la mise en place de tout ce qui est campagne de communication et de sensibilisation, que ce soit digitale ou de proximité. Aussi, pour que cette entreprise, elle peut dégager ou développer d'autres filières de valorisation de ces déchets, on peut intervenir via une caractérisation des déchets pour lui permettre de connaître mieux les différentes flux de déchets qui sont produits, aussi pour l'aider à mieux orienter ces déchets vers les filières de valorisation ou de traitement, et même pour que cette entreprise, elle puisse, fixer des objectifs, soit en termes de reprise, de valorisation ou de traitement. C'est-à-dire, d'autre part, l'agence, elle contribue dans le développement de cette économie circulaire ou entrepreneuriat circulaire, en fait, via le développement de tout ce qui est filière de valorisation. Il y a les filières de papier et carton, notamment via les projets confiés à l'Agence nationale des déchets par notre tutelle, par le ministère de l'Environnement. Là, l'agence a mené des expériences et des projets pour organiser des activités et des programmes de récupération et de valorisation, tout ce qui est papier et carton, qui sont générés au sein des administrations, notamment publiques. En parallèle, l'agence a réalisé pour le compte des entreprises
des opérations et des projets qui visent aussi la récupération du papier et du carton, c'est-à-dire le pourcentage, 100% au sein des administrations, il est important et dans différents cas, il peut dépasser les 80% des quantités de déchets qui sont générées. Ainsi, l'agence, via ses projets, que ce soit pilote ou dans ses prestations envers les entreprises, elle participe pour mettre en place la filière des déchets d'emballage, notamment tout ce qui est reprise des bouteilles en plastique et des canettes. Ainsi, l'agence, elle participe avec différents partenaires. Je vais citer là l'exemple de l'Office national d'assainissement pour le développement d'un pilote de compostage des boues et ceux des stations d'épuration, notamment des stations des déchets, je dirais moi, des stations urbaines. Là, c'est pour en fait le développement de la filière des biodéchets. L'agence aussi, elle est en train de développer, de négocier avec d'autres acteurs pour que ces acteurs-là, ils bénéficient de son expérience et son savoir-faire dans la matière, dans le développement, notamment tout ce qui est compostage. Ainsi, il y a d'autres filières qui sont en cours de discussion et en cours de préparation pour qu'on puisse aider les différents acteurs, notamment concernés par la filière, pour mettre en place, organiser et développer, identifier et faire ressortir même plusieurs indicateurs tels que le coût d'une filière, quelles sont nos forces et nos faiblesses qui existent. Il y a même des études qui se font actuellement. Aussi, c'est-à-dire pour le développement de cet entrepreneuriat circulaire, l'agence a adopté une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle est composée de plusieurs outils, que ce soit des outils informatiques, des outils en matière de livrables, en matière de rapports. Il y a des études qui sont en train d'être élaborées et ceux qui ont été élaborés. Je vais citer l'exemple de la caractérisation des déchets. C'est un élément important pour qu'on puisse dire là où on peut, il y a c'est-à-dire un gisement qu'il y a lieu d'exploiter et de le récupérer. Il y a des enquêtes terrain aussi pour identifier le gisement qui existe, c'est-à-dire où est le potentiel, est-ce que dans le nord, dans le centre de l'Algérie. Il y a un outil qui est très important qui est le SNID, le Système national d'information sur les déchets. C'est un outil très important. En fait, c'est le cœur de l'information. En parallèle aussi, pour aider le développement de tout ce qui est métier lié à la gestion des déchets, on met à la disposition notamment des porteurs de projets plusieurs guides et manuels. Je vais citer à titre d'exemple deux guides. Il y a le guide pour la création d'entreprises. C'est un guide qui regroupe notamment les différents dispositifs d'aide à la création d'entreprises offertes par le gouvernement. Il y a un autre guide pour le développement de l'activité de compostage. C'est-à-dire il est diffusé en ligne, n'importe qui peut le télécharger et c'est-à-dire bénéficier des différentes informations et données qui existent à l'intérieur de ces guides. En parallèle, l'agence régulièrement, elle publie un bulletin pour tout ce qui est veille technologique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la technologie en matière de gestion de déchets? Donc, c'est pour avoir non seulement les nouveautés, mais bien évidemment pour donner des nouvelles idées aux porteurs de projets pour développer leur entreprise. En parallèle, pour booster tout ce qui est opération de récupération et de valorisation, on met à la disposition, surtout pour les entreprises, une plateforme numérique qui est la Bourse des déchets. C'est un espace de rencontre entre les détenteurs et les générateurs des déchets et les entreprises qui assurent et la récupération et la valorisation des déchets pour qu'il y ait des rencontres ou bien des passations, que ce soit de fait de grille à grille, ou c'est-à-dire les négociations entre les générateurs et les détenteurs, générateurs, se fait directement avec les entreprises qui assurent la valorisation et le traitement des déchets. On a mis aussi à la disposition notamment des porteurs des projets un courriel spécifique. C'est aand.ddev@aand.dz. C'est une boîte mail mis à la disposition des porteurs de projets. La personne elle veut avoir quelques clarifications, elle demande sur le cadre réglementaire, elle demande les conseils, elle peut transmettre et envoyer un email et on va bien évidemment la répondre et l'orienter dans le sujet ou la thématique souhaitée. En parallèle, on assure des campagnes de communication et de sensibilisation, en fait, pour orienter, pour communiquer sur l'aspect entrepreneurial en matière d'économie circulaire.
En parallèle aussi, c'est-à-dire en plus de cette boîte à outils et les différentes activités réalisées par l'agence, on organise une série de rencontres. Cette série de rencontres, en fait, se résume entre l'organisation des salons, tels que le salon virtuel. Là, c'est un lieu pour booster et pour voir les différentes activités liées à la gestion des déchets, pour assurer aussi des rencontres entre les différentes organisations pour développer, pourquoi pas, des partenariats, gagnant-gagnant notamment. L'agence, elle organise aussi des journées d'études et d'information pour parler aussi de la gestion des déchets et pour booster le développement de tout ce qui est métier lié à la gestion des déchets. On a organisé dernièrement une série de webinaires. Certains webinaires ont été d'ordre, je dirais, thématique pour développer telle ou telle activité. On organise aussi des forums. On participe aussi à des forums pour que ce soit, on les organise ou on participe à l'organisation, c'est-à-dire on participe en termes de participants pour booster la gestion des déchets et les métiers liés notamment à la valorisation des déchets. L'agence, elle participe aussi dans l'animation des émissions radio et TV. Entre autres, il y a toujours, on aborde la thématique de développement de l'économie circulaire et de l'entrepreneuriat circulaire. C'est-à-dire dans l'ensemble de ces outils, l'agence, de loin et de près, elle essaye de participer et de répondre notamment à son émission statutaire qui est la promotion de tout ce qui est activité de tri et de valorisation des déchets. Je me suis arrivée au terme de ma présentation. Néanmoins, j'attends toujours vos remarques, vos questions, afin que je puisse répondre à vos questions et donner d'autres clarifications aux différents points qui ont été entamés lors de mon exposé. Je vous remercie de m'avoir suivi et être patient avec moi.